de nature, c'est tellement calme, je me montre un peu. On vient d'arriver dans notre logement, c'est un guest house et on a une vue imprenable sur la mer, sur la baie. C'est trop beau, je vous montre ça. Regardez ça. On est en train de traverser un genre de village de pêcheurs. C'est typique. C'est, enfin, je sais pas, je découvre, hein. Mais c'est trop mignon. Et je me dis, mais les gens qui habitent là, vous imaginez, la maison elle est là, la mer elle est là. C'est ça que je trouve trop beau avec Rodrigue, c'est que c'est vraiment un mélange de plaine, de verdure et du bleu de la mer, des lagons. C'est très beau. Je suis descendue parce que regardez-moi la route. Alors à deux sur le scooter, c'était pas la folie. Bon, sinon je vous ai même pas dit où on allait. C'est vrai que ce matin ça s'est pas mal enchaîné. On a pris l'avion à 5h. Non, on est parti de la maison à 5h. Le vol était à 7h et quelques. On est arrivé vers 9h et quelques. Donc on a 1h30 de vol depuis l'île Maurice. Et en arrivant, on est allé directement, on a récupéré le scooter, on est allé à notre maison d'hôte et on a dormi. Parce que le réveil à 4h du matin, et ben ça pique. Donc on s'est reposé, ensuite on est allé déjeuner et là on va à la caverne patate. Donc ça je l'avais déjà fait avec ma famille, c'est des cavités et on nous explique un peu l'histoire, le concept, le contexte. Donc je pense que je vous en dirai plus après. Voilà le programme de l'après-midi. Bon, sinon rien à voir, mais vu que je suis en train de marcher avec mon casque sur la tête, je sais pas quoi. Enfin moi en tout cas j'ai une phobie. Quand je... Yes, magnifique. Incroyable cette coupe. Bref, c'est pas grave. Quand je loue des scooters comme ça, j'ai trop peur des casques. J'ai peur d'attraper des poux. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo, il me semble que c'était à Bali. Il y avait un serpent dedans, mais un tout petit qui a juste montré sa tête. Et dans la vidéo, il disait attention. Et bref, donc quand je prends un casque comme ça qui n'est pas à moi, je suis toujours un peu en stress. Et là, j'étais en train de me dire ok, dans le doute, je ferai un shampoing anti-poux en rentrant. Même si je pense pas. Où suis-je? Mais je sais pas, c'est des... Est-ce que vous avez aussi les mêmes craintes que moi? Ok, on a réussi à arriver plus ou moins à temps. Normalement, on arrive 15 minutes en avance, mais là, on est arrivé, on va dire, à l'heure. Et on a quand même pu prendre nos places. Et j'ai vraiment une coupe, ça va pas du tout. Hein. Bref. On nous a donné une petite lampe, parce que là, on va dans une cavité. Je me suis munie de mes lunettes de vue, puisque dans le noir, alors déjà que dans le jour, je vois pas très clair. Alors dans le noir, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais au moins, je suis équipée. Et il me semble qu'après, ils nous passent des casques, etc. Enfin bref, on verra. Donc là, on est dans un groupe, enfin avec d'autres personnes, on forme un groupe. Et on va découvrir. C'est parce qu'à l'époque, ben, l'ancien, je me rends ici avec flambeau. Flambeau, il fait beaucoup la flamme, beaucoup la fumée, quand il abîme, ça va une formation. Mais depuis que nous verrons comment on ici avec un tour halogène, un tour rechargeable, nous verrons comment on son activité. Donc voilà ici nous avons une plaque qui nous fait pour la calcite lui-même, qui nous appelle ça aujourd'hui le tambour de la caverne. Parce que chaque goutte d'eau qui nous tombe là dans le temps, il fait un son métallique. Quand on est arrivé de loin, jusqu'à croire qu'il y a un peu de la musique ici. Quand on est à côté, il y a une goutte d'eau qui peut tomber, tac, 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 tac. Le son est différent. Mais quand les loups ne tombent pas ici, tu fais un son différent aussi. Raison qui fait appeler le tambour de la caverne, vous pouvez sous-tendre à peu près. Raison qui fait appeler ça le tambour de la caverne. Et tu fais plutôt. Ok?
bienvenue dans cette deuxième journée à Rodrigue. Aujourd'hui, alors bien sûr je vous accueille avec une tête comme d'habitude, pas possible. On va dire que c'est le casque et les scooters. Donc là on part pour l'île aux cocos. On a un point de rendez-vous ici, ça s'appelle Pointe du Diable. Je sais pas pourquoi, c'est pas très rassurant. Mais on part sur une île, donc l'île aux cocos. Et quand on se balade à Rodrigue sur les routes, donc les routes sont souvent au bord de mer, et on voit qu'autour il y a beaucoup d'îles, donc je sais pas c'est laquelle. J'avais vu sur internet que c'était une île magnifique, etc. En tout cas très touristique. Et donc là on attend notre skipper pour partir pour une nouvelle exploration. En arrivant sur l'île aux cocos, je suis surprise par la beauté du paysage. Le sable est blanc, l'eau est bleu turquoise, et je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes dans un paysage de carte postale. J'ai fait un petit update, donc on est arrivé ce matin aux alentours de 10h et quelques, et on a pu se promener, se balader, traverser l'île, faire de belles photos parce que c'est vraiment un paysage de carte postale jusqu'à 11h30 et ensuite on s'est rejoint pour le déjeuner et c'était super bon. Il y avait du poisson, il y avait salade au rite qui est la spécialité locale, donc c'est du poulpe avec salade de pommes de terre, salade de papaye, bref c'était très bon. Et là on est après manger, on a jusqu'à 13h15 à peu près pour se détendre, continuer à profiter de l'île, etc. Donc c'est ce qu'on fait. Là je suis seule sur cette île. Enfin, seule, je suis pas seule, mais je vois personne autour de moi et je suis dans une carte postale. Voilà, j'en profite et il y a mon amoureux qui se baigne et moi je chill. Voilà. Voilà parti pour une nouvelle aventure. On va faire l'ascension du Mont Limon, c'est-à-dire qu'on va faire, c'est un sentier, une balade pour aller au sommet le plus haut de l'île, il me semble, et il y a un magnifique point de vue. Donc on va aller voir ça. On se rend au premier point de vue. Et voilà, le match tout piche tout. J'espère que vous avez la ref. Alors, petit moment information, on est à 392 mètres d'altitude et ici on a une vue imprenable sur la nature. On voit les plaines, on voit les lagons, on voit tout ce contraste qu'on retrouve beaucoup à Rodrigue entre le vert, le bleu turquoise, le bleu foncé, là où le ciel, la mer se rencontrent. Et je trouve qu'ici c'est le point idéal pour observer ça, donc observons et profitons. Pour cette nouvelle journée, nous découvrons le marché de Port-Maturin. C'est un moment à part où les couleurs ont une odeur, les sourires une chaleur, et chaque étal raconte une histoire. On y parle créole, on rit fort, on vit. Ici, on ne fait pas que vendre. On échange, on partage, on vibre. On a pris une spécialité locale, c'est une tourte avec papaye et noix de coco. J'ai jamais goûté mais franchement c'est bon.
tout. Bonjour, on se retrouve dans les rues de Port-Mathurin. On est samedi et ici le samedi tout ferme à 14h. Je ne savais pas. Donc ce matin on a fait le marché. Ensuite on a pris un grillade emporté. On a mangé dehors. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau donc on était un peu sous la pluie. On s'est abrité n'importe comment mais c'était très bon avec un Briani. Et là je voulais me balader dans les rues de Port-Mathurin mais malheureusement tout va fermer. Tout ferme à 14h donc tout va fermer. C'est pas grave, on va voir ce qu'on fait. Et comme je le disais, aujourd'hui c'est pas très beau donc les choix sont un peu limités. Mais voilà. Bon, comme je vous le disais, il pleut, comme on peut constater. Donc on a décidé d'aller se faire un massage. Et ça a duré 1 heure. Là j'ai encore la voix de. Comme si je venais de me réveiller. C'était trop bien. C'était un massage à l'huile avec je pense des petites huiles essentielles et je suis tellement relaxée là, c'est trop bien. Alors nous sommes actuellement au restaurant de l'hôtel où on a fait notre massage. À force de venir ici on pourrait presque croire qu'on est des clients mais pas du tout. Et donc aujourd'hui c'est buffet créole. Tout à l'heure il y avait un spectacle traditionnel, enfin la danse traditionnelle. J'ai tout mis dans mon assiette, je vous montre ça. Alors on a pommes de terre, curry au riz, du poisson, du riz au maïs, de la salade, du poisson salé, du pain, du porc, des haricots rouges, du petit marron, comment on dit? Du giromon, je sais plus comment on dit en français. Et voilà. Ah, on a de la salade de pommes de terre cachée. Voilà. Et une petite soupe du pêcheur, je sais pas ce que c'est mais on va goûter. La danse traditionnelle rodriguaise, c'est de la joie en mouvement. Un mélange de tambour, de rire, de jupes qui tournent et de pieds qui frappent le sol. C'est spontané, c'est vivant. Ça commence souvent en cercle et ça finit toujours en fête. Et moi, je regarde tout ça avec le sourire jusqu'aux oreilles. Ici, on danse naturellement, ensemble et surtout avec le cœur. Bonjour, nouvelle journée, nouvelle aventure. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour faire un déjeuner sur la plage, un barbecue. Et ensuite, on va aller faire du snorkeling à un endroit qu'on appelle l'aquarium. Parce que dans cet aquarium, il y a plein de poissons, c'est beau, c'est coloré, etc. Mais comme vous pouvez le constater par cette magnifique parure, et le temps n'est pas de notre côté. Il fait pas très beau. J'espère que ça va se calmer. En attendant, là on est près du barbecue, on attend pour déjeuner. Il est midi, on avait rendez-vous entre midi et demi, donc je pense que c'est plus midi et demi. Voilà, je vous tiens informé. J'espère quand même qu'on pourra aller dans l'eau. On pourra, mais c'est vrai que quand il pleut, je sais pas si c'est l'idéal. Bref, on se tient au courant. Je vous montre quand même notre emplacement. Donc là on a des verres de jus limon. Donc le limon c'est le citron local, ils font un jus avec, trop bon. Et là on voit le verre. Correct, oui. Et notre barbecue est en train d'être préparé. Au menu du jour, salade au riz avec une salade, du pain à l'ail, du poulet et là il y a du poisson en train de cuire. Comme vous pourrez le remarquer, le temps s'est amélioré. Donc là, on part pour faire du snorkeling. Nous voilà partis pour cet endroit que l'on appelle, non sans exagérer, l'aquarium. Bien qu'il y avait du vent à l'extérieur, l'eau était parfaite et on a pu voir des centaines de variétés de poissons. C'était juste incroyable. Regardez comme on est chargé. On part pour le deuxième hébergement. On change de coin de l'île pour voir d'autres horizons. On est arrivé dans notre deuxième hébergement, c'est très joli. Très différent du premier qui était plus dans, on va dire, des collines. Là on est vraiment au bord de mer, donc on n'est pas totalement pied dans l'eau, mais on est proche de la mer et on est proche de là où il y a les plages les plus
les plus prisés, on va dire. Attendez, je vous reprends dans ce sens. Donc là, c'est le matin, il est 10h, 10h30 à peu près. Donc on est arrivé, tout le monde était en train de s'activer, de faire le ménage, etc. Parce que c'est à partir de 10h qu'on arrive. Mais vu qu'on a fait le transfert depuis l'autre hébergement et qu'on avait des bagages à déposer, on s'est dit qu'on allait venir et ensuite on verrait ce qu'on fait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ouais, regardez, c'est calme, c'est beau, il fait bon vivre. Et ici, la dame nous a dit qu'il n'y avait personne, donc elle nous a donné une autre chambre qui apparemment est un peu plus grande, un peu plus spacieuse. Donc c'est vraiment cool. Je pense qu'on va passer un très bon séjour ici. J'ai hâte. Enfin j'ai hâte, j'y suis déjà. Bon, ça commence à devenir une habitude, hein. Maintenant je vous parle que sur le scoot. Là on se dirige pour aller retirer de l'argent. Et il n'y a que 2 endroits sur l'île où on peut le faire, il me semble. Il me semble que c'est au milieu de l'île et à la capitale. Mais vu que c'est tout petit, finalement en fait pour traverser l'île, là on a traversé l'île, c'était 30 minutes. Et je pense que pour faire de haut, bref, pour traverser d'un bout à l'autre, ça doit être max 1 heure, il faudrait que je regarde. Mais donc voilà, on va retirer de l'argent, on est à 12 minutes. Il n'y a pas forcément de distributeur partout. Donc là on va au plus proche, c'est au Mont-Lubin, c'est au centre de l'île. Et ensuite cet après-midi, on verra. Déjà avant j'aurais bien mangé, j'ai faim. On a trouvé un petit restaurant local en centre-ville, enfin un peu plus excentré de là où on est. Donc là on a mangé, on a pris un bol renversé pour moi, un mille frais. Et là on a mangé un plat où c'était trop bon. Une expérience. Alors, je vous explique. Là, on est sur une anse et on est censé aller de l'autre côté. Et en fait, si on va tout droit, ça va prendre quelques minutes. Sauf que par la route, on nous fait faire tout le tour. Donc on s'est dit, ok, on tente le petit chemin de terre qui n'est pas indiqué. Aïe, je vais te piquant. Qui n'est pas indiqué sur Maps. Et on voit ce que ça donne. Donc, voici l'expérience. J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour le scoot. Ça va? Voilà, si on prend la route, on doit faire tout ce tour qui fait 25 minutes, voire plus. Et là, en fait, on a décidé de passer par là et de passer par ce petit chemin de terre. On verra ce que ça donne. Et voici dans quoi on s'engage. Mais j'ai vu d'autres, on a vu un autre scooter. Apparemment, on n'est pas les seuls à le faire. J'espère que celui qui loue le scooter ne verra jamais cette vidéo. Coucou toi! C'est une aventure. Et surtout qu'en fait sur le côté il y a des arbres avec des grands piquants. Tu veux que je descende? Et nous voilà ainsi partis sur cette off-road où on a traversé des paysages très différents, entre forêt et mer. Bon, et bien Paris réussi, parce qu'on est arrivé pile poil là où on a notre logement. En fait on a coupé, on est passé par les petits sentiers de terre et franchement ça valait le coup. On avait des super beaux paysages et
Et même si le chemin était parfois un peu... ça va. Mais en fait, c'était très praticable. Il y a beaucoup de monde qui le faisait. Enfin, beaucoup de monde. On a croisé 2-3 personnes qui le faisaient en scooter. Donc je pense que c'est le chemin normal que quand on met Google Maps, mais personne ne met Google Maps ici. Donc je pense que les gens ils passent par là tout simplement pour aller d'un bout à l'autre. Et franchement ça valait le coup. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui on part pour une rando et je pense que c'est une des plus belles randos de l'île. Je sais pas, j'en ai pas fait d'autres. Mais on va longer la côte et on va passer par des belles petites criques, par des jolies plages. Et j'ai trop hâte, on va vous filmer ça. Je sais pas si c'est la mer qui a amené ça ou les hommes qui ont laissé ça ici, mais franchement c'est dégueulasse. Des belles plages comme ça et plein de pollution, ça m'énerve. Ici, il y a des vaches partout. Oui, je parle très près. Parce qu'il y a du vent. Il y a des vaches partout. Et regardez. Pourquoi est-ce que la vache viendrait s'embêter à faire caca ici? C'est très exigu comme endroit. Update, on est parti vers 10h, là il est 13h et on a décidé on a vu qu'il y avait un petit resto sur le bord de falaise, donc on s'est dit on va s'arrêter là pour manger. Donc moi j'ai commandé calamar et monsieur a commandé poisson, non poulet. Donc on va déjeuner et après on verra ce qu'on fait, si on reprend la rando ou si on prend un bus pour retourner d'où on vient, mais je pense qu'on va reprendre la rando. Parce qu'en soi on peut s'arrêter un peu où on veut. Voilà, mais c'est très beau comme vous l'avez sûrement constaté et très accessible. Et voilà, bon appétit! Nous voilà en train de marcher. En fait, on devait attendre le bus plus de 1h30, je pense. Et on s'est dit, bah, autant le faire à pied. Là, il nous faut à peu près 1 heure de marche pour rentrer. Et vu qu'on a fait la randonnée, donc on est pas en scooter. Alors, c'est la petite marche du soir. Le seul petit bémol, parce que c'est très agréable, c'est très beau, mais il fait un peu frais. Voilà. Mais c'est pas grave, on va marcher. Et ainsi s'achève ce magnifique voyage à Rodrigue. Entre lagons turquoise et montagnes verdoyantes, on a traversé des paysages dignes d'un décor de paradis. On a rencontré des personnes chaleureuses et plongé dans une culture aussi riche qu'authentique. Rodrigue restera gravé dans nos cœurs.